Ils sont partis. Ça a l'air d'aller. On le dirait. Les charges atomiques sont restées en permanence sous le contrôle de tous nos appareils. Très bien, Chang. Tirez les deux dernières. C'est fantastique. Le passage est fait. Tout se déroule selon mes prévisions. C'est exact. Vous nous permettez de vous féliciter pour ça, monsieur Haussmann. Merci beaucoup, merci. Merci à vous aussi pour votre aide. Et maintenant, allons voir ça de près. Le résultat a l'air d'être très satisfaisant. La roche se détache, attention! En arrière, vite. En arrière, Taylor. Ouf, nous l'avons échappé belle. Je crois que oui. Bon, ben, nous finissons notre travail et nous rentrerons à la base.
Attention devant. Très nombreuses souches d'arbres. Zone numéro 8. Je répète. Zone numéro 8. Nombreuses souches d'arbres au ras du sol. Bien compris. Allumage de 2 et 3. Les voilà, monsieur Ousmane. Ils n'ont pas dû perdre leur temps. C'est ce qu'il faut, Taylor, si nous voulons finir dans les délais. Heureux de te revoir avec nous, Eddie. Tu as fait du bon travail. Merci, mon vieux. Bob est dans son bureau? Oui. Eh bien, bravo, Eddie, tu avais raison. Je n'aurais jamais cru que nous arriverions de l'autre côté aussi rapidement. Avec un peu de chance, nous tiendrons les délais. Tu dois avoir très soif, non? Oui, je suis déshydraté. Tu sais que c'est notre premier gros contrat. Si nous manquons notre coup, nous sommes finis. Non, ne t'inquiète pas, Eddie. Tu as déjà fait ta part, toi. À moi de faire la mienne, maintenant. Pourvu que cette route soit terminée avant la saison des pluies, nous gagnerons la partie. Oui, je crois que nous sommes sur la bonne voie. Ne pense plus à tout ça et pars en vacances tranquillement. Profites-en. Pendant ce temps-là, moi, je continuerai. Mais au fait, où vas-tu aller? Tu as choisi un endroit, Eddie? Oh oui, ne t'inquiète pas. Je vais rendre visite à un vieil ami. Voilà, elle est terminée, ma chère Tintine. J'ai fait du mieux que je pouvais. Oh, mais vous avez fait une merveille, Madame Tracy. Oh, tu n'as pas si souvent l'occasion de porter la toilette, ma chère petite. Et puis, il faut que tu sois belle, il est là ce soir. Qui ça, Madame Tracy? Je ne comprends pas de qui vous voulez parler. Moi, je sais bien ce qui se passe dans ta tête depuis que tu es revenu ici. Notre jeune Alain est devenu un beau garçon depuis que tu l'as quitté. Attention, un appareil s'approche de l'île. Tiens, on dirait qu'il s'en va. Non, il revient, Gordon. Il fait son approche pour se poser. Il se dirige droit sur notre île. Dispositif de camouflage.
demande qui ça peut bien être. Qui que ce soit, j'espère qu'il ne restera pas trop longtemps. Moi aussi. Nous serions bien ennuyés si nous recevions un appel d'urgence. Un monsieur demande à être reçu, monsieur Tracy. C'est monsieur Eddie Ousmane. C'est Eddie. C'est incroyable, Eddie Ousmane. Et Gordon, où est donc passé Tintin ce soir? Oh, ne me dis pas que tu n'es pas au courant, Virgile. Le prince charmant s'est posé sur notre île et cet après-midi, il laissait la pantoufle à toutes les femmes présentes. Non. Mais si, je t'assure. Est-ce qu'il est aussi beau que moi, Gordon? Presque autant, Virgile. Oui, presque autant. Oh, ça va bien, vous deux. Et qu'est-ce que vous imaginez? Vous n'arrêtez pas de parler entre vous de Eddie et Tintin. Ben, ils sont seulement de bons amis. Rien d'autre. De bons amis. Quelle joie de vous revoir enfin, Tintin. C'est vrai, Eddie, il y a déjà si longtemps. Sam vous a fait rouler de marcher très bien depuis quelque temps. Je suis très heureuse pour vous, Eddie. Vous le méritez. Merci, Tintin. Mais nous risquons de tout perdre si nous dépassons les délais. Heureusement, tout va bien pour l'instant. J'aurais bien aimé vous montrer comment nous procédons. C'est assez gigantesque. Oui, entrez. Ah, c'est vous, Lester. D'après les rapports météo, nous allons finir de justesse. Dans 2 jours, la pluie va s'installer. Oui, regardez un peu ce graphique. Les instruments ont détecté quelques secousses sous la montagne. Quoi? Est-ce très important? C'est assez difficile à dire. Les signaux sont très nets. Mais ça peut s'arranger. Allons sur place, nous pourrons juger. Regardez. Regardez ça. Oui, ça n'annonce rien de bon. J'en ai peur. Tous ces éboulis vont combler la tranchée que nous avons eu tellement de mal à ouvrir. Je crains que nous n'arrivions pas à finir cette route dans les délais prévus.
Bonsoir, papa. Oh, bonsoir, mon petit. Tu es très en beauté ce soir, dis donc. Tu as coiffé tes cheveux d'une manière différente, hein? Oui. Est-ce que tu aimes comme ça, papa? Oui, oui, ton ami a l'air d'un jeune homme très bien élevé. Est-ce que tu comptes sortir ce soir? Oui, papa. Eddie doit déjà m'attendre en bas. Il a reçu de très mauvaises nouvelles de son associé. Il a dû partir. Il aurait pu prendre le temps de me dire au revoir. Je crois que son travail représente énormément pour lui, Tintin. Il a promis de t'écrire. Eh bien, l'ami Eddie vient de perdre une grande part de son prestige. Et encore une chance qu'il n'y ait pas eu d'appel tant qu'il était là. En effet, nous avons de la chance. Je me demande quel genre d'ennui ils ont sur le chantier. On ne va pas abandonner, Bob. On ne peut pas faire ça. Eddie, c'est déjà trop tard. Il commence à neiger là-haut. Alors quoi faire? On reste assis là, hein, en attendant que la montagne glisse dans la tranchée. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à attendre le printemps. Comment tu vas attendre le printemps? Mais nous perdons le bénéfice du contrat. J'essaierai d'obtenir un délai supplémentaire et voilà tout. Mais tu ne l'auras jamais. Si nous avons décroché le contrat, c'est justement parce que nos délais étaient les plus courts, tu le sais bien. Si nous ne respectons pas la date que nous avons fixée, nous allons être mis en faillite. Je n'ai plus un souhait, toi non plus. Tout ce que nous avions a été engagé dans la société. On ne va pas renoncer comme ça. Il n'y a pas d'autre solution, Eddie. Mais si, justement, il y en a une. Laissez-moi prendre quelques hommes décidés. Avec quelques charges bien réparties dans la montagne, je dois réussir à faire écrouler le pic de l'autre côté de la tranchée que nous avons faite. Tu ne pourras pas le faire. Je suis sûr que si. Eddie, les sismographes démontrent que le pic va s'écrouler d'une minute à l'autre. Et la moindre secousse risque de faire exploser les charges pendant que tu travailleras. Non, tu ne peux pas, c'est trop dangereux. Si tu n'es pas tué par les blocs de rochers, tu seras enterré vivant, Eddie. Je connais mon travail, Bob. Je connais le mien, moi aussi. C'est moi qui prends les responsabilités et tu le sais. Nous allons demander qu'on nous accorde un nouveau délai. Mais c'est impossible. Tout est possible. En tout cas, toi, tu resteras vivant. D'ailleurs, ne discutons plus. Ma décision est prise. Bonjour, Tintin. Quelle belle journée, hein? Je compte aller faire un peu de ski nautique ce matin. Veux-tu venir avec moi? Non, merci, Alan. Je n'ai aucune envie de faire du ski nautique. Ton ami a eu une drôle d'idée de partir comme ça. Et qu'est-ce que j'ai dit? Grand-mère, tu l'as vu? Qu'est-ce que j'ai dit? Justement, c'est qu'il n'aurait pas fallu que tu dises, Alan. Comme à ton habitude, d'ailleurs. Oh, grand-mère, je n'ai vraiment pas la manière de parler aux filles. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Tout allait bien jusqu'à ce que cet Eddie vienne ici. Mais qu'est-ce que je dois faire, grand-mère? Rien, tu me laisses faire, moi. Ne t'occupe plus de rien, Alan. Laisse-moi faire toute seule.
Très bien. Nous allons voir. Monsieur Gray, nous avons un signal d'alarme. Ah, bon, c'est bon, je viens, Lester. Une seconde, le temps de m'habiller, et je vous rejoins à la chambre de contrôle. Les secousses sont de plus en plus fortes près de la tranchée. Eh bien, vous voyez que j'ai eu raison. Heureusement qu'Eddie n'est pas parti. Mais au fait, où est-il donc? Je ne sais pas du tout, monsieur Gray. Maintenant que j'y pense, c'est curieux qu'il n'ait pas répondu quand l'alarme a sonné. Il est capable d'être sorti seul. Trouvez-le. Où qu'il puisse être, trouvez-le. Aucun signe de lui? Non, rien. Continuez à chercher. Qu'y a-t-il, Taylor? Le tracteur à explosif. Il est sorti. Il manque 3 caisses de charge. C'est ce que je craignais. Il a voulu partir quand même. Allons vite, Lester. Essayons de l'arrêter. Allô, Eddie? Allô, tu m'entends? Allô? La situation ne s'arrange guère. Allô, Eddie? Eddie, tu m'entends? Pas un mot de lui depuis une demi-heure. Essayez encore, monsieur. Eddie?
Eddie, ici Bob. Allô, tu m'entends? Réponds-moi. Rien. J'ai bien peur que ce soit trop tard. Allô, Bob, ici Eddie. Je viens de poser les charges. Ah, c'est toi, Eddie? Sauve-toi vite du secteur. Toute la montagne va s'écrouler. Tout va glisser d'une seconde à l'autre. Bon, j'allume les charges et je rentre aussitôt. Tu es trop près. Éloigne-toi vite ou tu vas être enseveli. C'est un ordre, Eddie. Fais vite, Eddie. Tu m'entends? Allô, Eddie? Il a coupé le contact. Eddie? Allô, Eddie? Allô, tu m'entends? Oui. Oui, je t'entends, Bob. Tu as réussi. Tu as gagné, Eddie. Ça y est, la tranchée est tout à fait dégagée. On va pouvoir continuer. Bob, écoute. L'éboulement a poussé le tracteur tout au bord du ravin. Je ne peux pas faire un mouvement. Si j'essaie d'atteindre la porte... Le tracteur va basculer. Bon, compris, ne te fais pas de soucis, nous arrivons. Non, Bob, ne venez pas. J'ai encore une caisse de charge dans le tracteur. Si le tracteur tombe et fait explosion, inutile d'être plusieurs à se faire tuer. J'appelle la sécurité internationale. J'appelle sécurité internationale. Allô, répondez. Allô, la sécurité internationale? Allô, m'entendez-vous? Allô, répondez. Ici la sécurité internationale, nous vous recevons très bien. Passez votre message. Ça y est, ils me répondent cette fois. Allô, la sécurité internationale? Nous avons besoin de votre aide. Eddie, que se passe-t-il? J'ai voulu détendre ma jambe. Et c'est tout. Je me doute que ce n'est pas très confortable. Essaie de ne pas trop bouger quand même, Eddie. Oui, oui. Je vais essayer. Oh, Lester, tu m'entends? Oui, bien sûr, Eddie. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça se passe? Ne t'inquiète pas trop, on fait le nécessaire pour te tirer de là. Monsieur Gray a fait appel à l'équipe de la sécurité internationale. Voilà la situation. Vous avez bien compris? Bien compris. Vous me dites que le terrain n'a aucune consistance. Exact. Si nous mettons une charge supplémentaire sur le tracteur, la terre va s'écrouler. Très bien, monsieur Gray. Nous arrivons. Je lui ai dit qu'on viendrait, papa. J'espère que j'ai bien fait. Mais oui, bien sûr, tu as bien fait, John. Pourquoi aurait-on refusé d'y aller? À cause du nom de celui qui est prisonnier dans le tracteur, sur le bord du ravin. Pourquoi? Qui est-ce? Eddie Ousmane. Eddie Ousmane? Il nous connaît tous, papa. Oui, je sais. Eddie nous connaît. Nous ne pouvons rien faire. Enfin, c'est ce que tu veux dire. Non, Alan, non. Mais nous prenons un très gros risque. Il saura où nous nous cachons. Et nous savons qu'il est essentiel que nos installations restent secrètes. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'annule toute l'opération? Non, John, n'annule rien du tout, s'il te plaît. Nous avons tout fait pour garder notre base secrète, mais ce secret ne vaut pas une vie humaine. À toi de jouer, Scott. Oui, patron.
Allô, équipage numéro 1, j'appelle la base. Tout va bien, je passe en vol horizontal. Ça bouge encore. Il se dirige droit sur notre tracteur. Encore une comme ça, on n'aura plus besoin de l'aide de la sécurité internationale. Voilà ton plan d'opération, Virgile. Tu utilises le palan électrique. Alan t'aidera à la manœuvre. Avez-vous des questions? Non, patron. Non, patron. Alors en route. Et bonne chance. Allô, la sécurité internationale? Allô, répondez. Allô, sécurité internationale? Allô, vous m'entendez? Rien à faire, je ne peux pas arriver à établir le contact avec eux. Ça, le temps n'arrange pas les choses. Si la sécurité internationale n'arrive pas bientôt, elle aura fait un long voyage pour rien. J'espère que ce pauvre Eddie ne peut pas se rendre compte de ce qui se passe. Oh mon Dieu, je suis inquiète. Alan n'aurait pas dû insister pour faire cette opération, malade comme il était au départ. Alan était malade? Eh oui. Le pauvre garçon serrait les dents, mais il faisait peine à voir. Mais Monsieur Tracy l'a laissé partir? Oh, il n'a pas pu l'en empêcher. Il a dit que l'autre homme devait bien être encore plus mal en point que lui. C'est très bien, je trouve qu'il a eu raison de le faire. Peut-être, oui. Nous n'avons qu'à attendre. J'espère seulement qu'il ne lui arrivera rien de grave. Oh, le pauvre Alan. Scott doit être tout prêt maintenant. Allô, ici équipage numéro 1. Allô, vous m'entendez? Équipage numéro 1, m'entendez-vous? Je vous entends très bien. Parlez. Ils arrivent. J'ai le contact.
Tu entends ce bruit, Eddie? C'est la sécurité internationale. Oui, Lester. Oui, j'entends. Mais j'ai bien peur que, cette fois, ils arrivent quelques secondes trop tard. Allô, allô, j'appelle la Terre. Dans quelques minutes, l'engin numéro 2 sera ici. En attendant, je vais tenter d'arrêter les chutes de pierre. Compris. Mais je ne vois pas ce que vous pourriez faire. Nous avions songé à construire une barrière, mais nous n'avons pas assez de matériel avec nous. Moi, j'ai ce qu'il faut. Vous allez voir. Vous avez vu cette façon de régler la question? Quel équipement ils ont? Regardez, en voilà un autre. Allô, équipage 1, équipage 2. Heureux de vous voir arriver. Je vous explique en 2 mots la situation. J'ai planté des barres de sécurité pour éviter que les chutes de pierre ne fassent tomber le tracteur. À vous de jouer, sortez le ballon et enlevez-le. Bien compris, Scott. Vas-y, Alan. Nous y sommes, Scott. Donne-nous les instructions. Je vais vous guider. Écarte-toi vite, Virgile. Des réacteurs vont le faire basculer. Comment pourrait-on faire, Scott? Il faut bien nous approcher si nous voulons accrocher le tracteur. Il faut trouver un moyen de stabiliser ce tracteur pour que vous puissiez l'approcher sans risque. Scott, peut-on fixer un câble derrière lui? Non. Le terrain est trop friable. Il est si craquelé autour du tracteur que le moindre poids supplémentaire le ferait tomber. Il en faudrait très peu. Oh, attends. Je crois que j'ai une idée. Ça va peut-être marcher, Virgile. Alors tiens-toi prêt. Tu l'attrapes. Attention à toi, Virgile. Quand tu veux, Scott. J'y suis, Virgile. Tu peux y aller. Je soutiens le tracteur. Compris. J'arrive. Ça y est, Scott. Nous le tenons. Alors enlevez-le.
C'est trop lourd, Virgile, c'est trop lourd. Nous allons le perdre. Virgile, stabilise-toi. Eddie va essayer de sauter. Ça va bien, Virgile, il a sauté. Maintenant, essaie de ramener le tracteur si tu peux, sinon largue-le au fond. Bien compris. Alan, qu'en penses-tu? Ça ne tiendra pas. Il vaut mieux le larguer. Tu as sauvé la route, Eddie. Tu as gagné. Tu crois? La sécurité internationale y est aussi pour quelque chose. J'aimerais bien aller leur dire merci et leur serrer la main. Je ne crois pas que ce soit possible, Eddie. Oh, ça devait être très facile. Ils n'ont même pas eu à se poser ni l'un ni l'autre, alors. Ça vaut mieux de cette façon. Eddie n'a pas pu les reconnaître. Je suis bien contente qu'ils aient réussi. Je pourrais parler à Alan, Monsieur Tracy. Mais bien sûr, Tintin, tu peux lui parler. Alan? Alan, c'est Tintin, tu m'entends? Est-ce que tu vas bien? Si je... Oh oui, bien sûr. Bien sûr, je vais mieux. J'ai été très inquiète à ton sujet, Alan. Tu n'aurais pas dû prendre ce risque. Oh, tu crois, Tintin? Écoute-moi, Tintin. Nous en parlerons tous les deux dès que je serai rentré. Tu veux? C'est promis, Alan, je t'attends.